son d'after party. T'as fait des petits achats? Ouais, j'ai fait le t-shirt. Salut la famille, comment ça va? Regardez avec qui je suis accompagné aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Dan Grego. Alors il m'emmène dans un nouveau quartier. Nouveau. Enfin, un nouveau quartier pour moi. C'est un des plus anciens quartiers de Moscou, Barmanskaya, quartier historique. Vous pouvez le voir, c'est belle façade un peu partout. Ah, je vous montre, regardez. Et ouais, pourquoi je connais pas ici moi? Bah, parce que t'es un touriste. Et puis c'est tout. Ah, je reste dans le deuxième cercle. Voilà. Bah t'es dans le deuxième. Toujours dans le deuxième cercle? Donc j'ai aucune excuse. T'es un peu en dehors du Sadovaya Kalso. Mais en même temps, t'es aussi en dehors du Sadovaya Kalso. Et c'est quoi comme type de quartier là? C'est jeune, quartier historique, jeune. Ça s'est énormément développé dernièrement. Il y a beaucoup de rénovations. Donc t'as des petits parcs, des beaux buildings en fait. Moi j'aime bien l'architecture et niveau vieux building. Bon, pas partout hein, malheureusement, mais. Ça c'est le type de quartier que t'aimes bien toi? Ouais. Bah, quartier historique en fait. Voilà. Ça vaut Kitaï-Gorod? Non, bah non, mais Kitaï-Gorod c'est différent. Kitaï-Gorod c'est Moscou, c'est le vrai Moscou, c'est là où a été créé Moscou. Et là, tu es sur un ancien quartier quand même. Ouais, c'est un ancien quartier de la ville qui a été fait avant même Patricky, je crois. Ok, bon, on va regarder, on va les visiter. Alors, le plan, il n'y a pas de plan comme d'habitude. Si, le plan. On va se balader. Je suis invité par Brûlé d'amour et je t'emmène avec moi. Voilà, on part voir Brûlé d'amour, qui est une marque russe qui fait du branding français, qui est d'ailleurs très sympa. Et j'avais enregistré la voix off d'une de leurs publicités. Et Greg aussi. Une vidéo pour voilà. Il a bossé en partenariat avec eux et puis on va se promener un peu et visiter ce beau quartier quoi. C'est parti. Ah oui, attendez, j'avais un peu peur parce que Greg me disait ouais il y a de la pluie, est-ce qu'on fait la vidéo ou pas? Alors le mec cherche toutes les excuses du monde pour pas faire de vidéo. Il va pleuvoir, il m'a envoyé 5 fois la météo dans la journée. Il y a une vraie organe derrière. Il y a une vraie organe derrière. Rien du tout. Regarde ce beau building. Ouais, c'est beau ça. Moitié bois, moitié. C'est rare le bois. Très sympa. Bon, qu'est-ce qui devient le Grec déjà là? Il n'y a pas très longtemps dans ma deuxième maison, comme tu l'appelles. C'est la deuxième maison. À Danilovski. Ah ouais. C'était le mois dernier déjà. C'était le mois dernier. Après le problème de Moscou c'est qu'on habite tous pas loin ou tous à Moscou, mais que pour se capter, pour se voir. Ouais c'est autre chose. Et puis ouais. Greg est souvent en déplacement. Puis là je repars. Là il repart et je pars pas mal aussi, donc c'est vrai qu'on se croise quoi. Bon après c'est comme les gens à Paris quoi, t'habites pas loin au final, t'as du mal à te capter. Paris c'est plus une vie de quartier quand même comparé à ici. Ouais. Paris, tu habites dans un quartier, tu sors dans ton quartier, tes potes se rejoignent dans ton quartier, tout le monde est nous on est tous dispersés un peu partout, donc pour se rejoindre c'est vite 25-30 minutes de transport. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on le fait pas tout le temps, donc là on arrive. Là c'est reconstruction. Un peu moins beau, mais tu vois qu'il y a des constructions quand même de nouvelles tours. Ah, les nouvelles constructions, ouais. Par contre côté droit, c'est encore. Et là t'es encore à l'ancienne. Très sympa. Et là t'es quand même pas très loin du centre, tu mets quoi? À 5 minutes du Sadovaya. Ouais voilà, tu mets pas longtemps. Et en vélo quoi. Ouais, j'aime bien le vélo moi. Très pas dangereux, ça va? Ah non, il y a des pistes cyclables partout. Cyclables, voilà c'est important de le dire. Moscou c'est comme Paris, c'est une ville. Non. C'est propre. C'est propre. C'est propre. D'ailleurs on en parle de Jérémy ou pas? Bah, moi j'ai rien à dire contre Jérémy, personnellement, rien à dire. Il m'a pas mis dans la vidéo. Pas sur cette fois-ci. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit merci de m'avoir épargné. Il m'a dit bon tu ne fais pas de politique, aucun intérêt à t'y mettre. Ouais. Bah, après de toute manière, il n'y a pas de mauvaise publicité dans tous les cas. Dans tous les cas. Celle-là elle est quand même pas très bonne. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Il a fait son taf. Ouais, après il a une ligne directive à suivre aussi. Hein. Dans le fond on le savait tous quoi. Dans le fond, on le sait tous. Je vais faire la vidéo avec lui, ça a été annulé. Oui, parce que toi ça a été annulé, mais tu devais l'emmener chez toi faire un barbecue et tu devais l'emmener en voiture. En 4x4, ouais. Bah, il devait me rejoindre et en fait, grâce à Trump ou à cause de Trump qui a viré Nénette du bureau ovale, il n'a pas pu venir avec moi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà.
Donc petite promenade, détente, on est samedi après-midi. Samedi? Ah, on est samedi là. Je sais plutôt. Vie d'indépendant, libre géographiquement. C'est ça. Il sait plus du tout. Il sait plus du tout. T'as plein de petits restos sympas aussi. Petits restos adultes. T'aimes bien les ramen et tout ça. Ouais, j'adore ça. Ah, il y en a un là-bas. C'est une tuerie. Ce grand fou, il revient de... Enfin, il revient, c'était il y a un petit moment déjà. Au moins 3 semaines. 3 semaines. Il a fait avec son 4x4 orange. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remets. Allez la voir. Là, ici, elle est là. Faites des vues. Faites des vues. Il est parti là maintenant. C'était donc c'est un désert en Russie. Ouais, je suis parti dans le Donskaya Sahara qui est au sud de Voronezh. Il y a le désert. Alors, de nulle part, d'un seul coup, il se retrouve au milieu des dunes. Donc c'est du sable. Du sable, c'est bien, on est d'accord, c'est bien ça. Et c'est grand. Pas énormément, mais bon, assez pour s'amuser une demi-journée, une journée complète. Tu le traverses en une journée? Il y en a deux différents à deux endroits et on arrive la première journée, on pose la tente de nuit là-bas et après on va se balader autour. Tu as énormément de choses à visiter quand même aussi par là. De toute façon partout en Russie. Hein. Le problème c'est que tout est loin donc... Ah, bien sûr. Et les gars, je leur dirai jamais assez, mais donc Greg est l'heureux propriétaire d'un Oise. Il vit des aventures très régulièrement en Russie avec son groupe Oise. C'est assez extraordinaire. Je parle plutôt parce que bon, c'est rare qu'un Français vienne de France pour aller en Russie pour faire du Oise, mais why not? Mais en tout cas, à tous les Russes qui me regardent, les Français qui me regardent en Russie, si vous voulez vous faire une journée ou 2 jours en très bonne compagnie de ce cher monsieur très positif et partir pour une aventure de dingue. C'est souvent une journée ouais, quand je prends des gens avec moi. Voilà, vous pouvez le contacter sur Telegram, samedi, Instagram. On part à 6 h du matin, on revient quand on revient. Voilà, non, on l'a fait ensemble, hein, de toute façon. On l'a fait ensemble, je sais ce que c'est. On revient, la voiture est désossée. Mais elle roule toujours. Elle roule toujours. Elle roule. Elle est plus forcément aux normes à ce moment-là, mais elle roule. Mais elle roule. Parlez. Les gars, parlons-en. les amis, et d'ailleurs, j'en profite, j'ai encore 3 places pour mon voyage. Pas une, pas deux, mais 3. Mais 3. Plus que 3. Plus que 3. Vous pouvez venir avec des potes. Le voyage va être extraordinaire parce qu'on va faire du Moscou. Période estivale. Greg peut en parler, c'est la folie. Hein. L'été à Moscou, c'est des concerts de partout, c'est magnifique, il fait beau, il fait chaud. Les terrasses, tout, c'est agréable. Les terrasses, c'est extraordinaire. On fait quelques jours à Moscou, avec moi en plus. Je participe à 100% avec vous. Derrière, on prend l'avion. Je passerai dire bonjour, pas sûr. Et peut-être même que tu vas venir avec nous dans le nord. Pas sûr, mais j'aimerais bien. On va voir. Il y a les baleines en ce moment, donc... Et il y a les baleines dans le nord. nord. Programme, les baleines sont arrivées à Teryberka il y a 2 semaines à peu près. Et tous les jours, j'enverrai des vidéos à Charles et il vous les mettra. Et... Voilà, donc là, l'idée c'est de partir dans le nord, donc c'est Mourmansk. C'est la plus grande ville au-delà du cercle polaire. Donc vous partez dans un truc complètement extraordinaire pour nous en tant que Français. Complètement hors des sentiers battus. On arrive là-bas et on va se promener dans la région. Donc on va visiter un peu la ville. Vous allez à Teryberka? Teryberka en quad, 2 jours de quad. Teryberka, si vous avez vu le film, j'ai oublié le nom. Merde. Léviathan. Ok. Il a été tourné là-bas. Donc voilà, film de... C'est quoi comme film d'aventure? Non, pas du tout. Pas non. du tout. Non, mais je crois qu'il a été promu au Festival de Cannes. Ça, et ensuite on va faire aussi, donc on fait cette grande mer du Nord, et après on va sur la mer Blanche aussi, en kayak, on va faire des treks, enfin ça va être la grande mer du Nord là, complètement au nord. En tout cas ça va être une découverte, 10 Français, il reste 3 places. Ça va être une aventure de fou furieux, une aventure d'une vie. Je mets le lien pour m'appeler, vous réservez un appel avec moi. Et puis on échange et on voit si ça vous convient au niveau des dates, du programme. Et peut-être. Ça vaut le coup, c'est une très belle région. Et les baleines seront présentes. Voilà, allez voir les baleines en Russie. Je pense que vous allez repartir avec des souvenirs pour toute la vie, quoi. Et puis on va manger des bons fruits de mer, on mange très bien là-bas. Ah ouais, le crabe, les oursins. Ah, les oursins avec incroyable. C'est une tuerie, incroyable. Rien en plus. Allez, donc là on arrive. Faire du shopping. Alors on y va. Moscou entre lumière et éclat nocturne. Moscou sous le soleil, c'est une symphonie d'histoire et de modernité. La place rouge, Saint-Basile et ses coupoles colorées, le Kremlin imposant. Une capitale où chaque rue raconte une légende. Quand la ville s'illumine, Moscou devient magique. Les reflets dorés sur la Moskva, les clubs branchés, les toits qui scintillent, une énergie électrisante. Puis, envol vers l'Arctique. Cap sur Mourmansk et ses paysages à couper le souffle. Au programme, Teryberka et ses côtes sauvages. Quad pour 2 jours dans les montagnes à Kibini. Kayak avec les belugas. Banya traditionnelle sous les aurores boréales.
et avec un peu de chance, on apercevra les baleines. Une aventure 100% sensation forte dans l'immensité du Grand Nord russe. Plus que 3 places disponibles. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Hey Greg, t'es à la maison là? T'es comme à la maison? Ah, c'est ça. Tu penses acheter quoi du coup? Je sais pas, j'avais vu un t-shirt que j'ai pris. Ah, tiens. On va reboire? Ah, super. Même l'eau est bloquée brûlée d'amour. Ouais ou pas? On boit de l'eau brûlée d'amour. Ce qui est ouf avec eux, c'est qu'ils se renouvellent très très vite. T'as pas une collection qui reste à voir. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Bon, entre nous? Ouais, ça te va bien. Mais j'aime pas la... Son d'after party. T'as fait des petits achats? Ouais, j'ai fait le t-shirt, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Là on sort de Brûlé d'amour. Je vous mettrai l'adresse en description parce que moi j'adore cette marque. Je trouve super. J'adore aussi comment ils s'occupent. Moi j'aime bien, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher, ouais. C'est pas cher du tout. Mais j'aime beaucoup le branding, comment ils travaillent avec des influenceurs, comment... T'as regardé le Greg avec son Brûlé d'amour. Et regardez les sacs aussi. Même les sacs sont de qualité. Même les sacs sont très beaux. Et ce qui est sympa en fait, c'est que les collections se renouvellent en permanence. Presque d'une semaine à l'autre, vous avez des nouveaux articles presque. Après, il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est pour ça qu'ils en font régulièrement. Ouais. Et ça change, le style change complètement à chaque fois. Mais très bien. Donc, voilà. Et on va avoir un cadeau. Lundi, tu m'envoies ce que tu veux et ils me l'envoient. Voilà, donc regarde leur site. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur leur lien. Voilà, les faire les plus de cadeaux. Plus de cadeaux. Un clic, un cadeau. Donc je vous montrerai ce que j'ai eu. Un clic, un cadeau. Ça marche? Bon les gars, on vous emmène avec les Velocity sur les nouvelles berges. On va aller jusqu'au centre, vers le Kremlin. Comme ça va être une vidéo un peu originale. Vous allez voir pas mal de Moscou en très bonne compagnie, quoi. Vous pouvez pas faire des sacs plus grands, sérieux? Ponso VTB. Greg en galère. Souvent en galère de toute manière. Putain, c'est con, il est beau le sac. Voilà. Ouais, voilà, plus de sac. Que ça, continuer en ville, ouais, mais ça, quand je fais des longues distances, c'est génial. Allez. J'ai peur, Greg. Combien ça coûte là? Attends, il y a du vent. Attends, quand on va s'arrêter. Voilà, il faisait chaud, mais là je me sens beaucoup mieux.
vélo dans Moscou. Alors, on va aller récupérer les péages. Ah. Combien ça coûte la minute Je sais pas, attends, je vais regarder. Sévère. 50 roubles la minute. 50 roubles. 50, 55 roubles, un truc comme ça. Pas la minute. C'est plus cher que la trottinette? La trottinette c'est 8 roubles la minute. Et tu débloques à 50 roubles. Ah, peut-être ça alors. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. Non, ça va être moins cher. On regardera parce que. J'aime mieux le tout-terrain. Hop, un bon citoyen. Totalement rénové l'année dernière, donc cette année c'est la première année. C'est pas mal, c'est vraiment joli. Le petit pont là, il est sympa là. J'aime bien. Et là tout le long, jusqu'au centre-ville, jusqu'aux berges du Kremlin. Voilà. Let's go, puis on se fait une petite mini balade en ville, histoire de vous montrer un samedi. Comment ça se passe. Voilà, un petit peu en terrasse comment ça se passe, début de juin, très sympa. Faut payer des taxes. Oh, je sais où on va aller. Où? Deux endroits. Soit on va à Blanc, tu connais? Ouais, Blanc je l'ai fait, ouais. Yaouza, tu connais? Non. C'est Alexei, c'est le même proprio. On va aller là-bas. Par contre, compliqué de trouver de la place. Un week-end quand il fait beau, on peut essayer. Surtout que c'est un bar. Ah, c'est l'écluse, comme à Besançon. Ça me rappelle Besançon? Qu'est-ce que t'es allé faire à Besançon? Bah, j'ai vécu là-bas, Mais non, 13 ans. pourquoi faire? Ah, pourquoi faire? T'es obligé? Ah oui, ok. T'as un marché aussi là, pas loin, le marché des fruits et légumes. Tout ce qui est design, t'as pas que ce bâtiment là, tout derrière, une sorte de zone avec que des bâtiments et des magasins de design, des grands designers. Ici là, dans ce bâtiment là? Tu vois derrière, Des lampes, de tout. ouais, t'as tout. Derrière, t'as des salons, des showrooms pour les canapes, pour tous les meubles, tout ce que tu veux, cuisine et tout. C'est vraiment sympa. Là, on s'approche doucement. Alors, regardez les petits ponts là. C'est ravissant. Très mignon. C'est très mignon. C'est d'une mignonnerie. Meubles, des lampes, tout en corrélation avec les appartements maisons. Design pièce unique ou de Beaucoup, tout? ouais, beaucoup. Ouais. C'est pas du Ikea. Non, pas vraiment, là, non. Est-ce que pour toi, le départ d'Ikea, c'est une grosse perte pour la réussite? Tu sais, ouais, c'est une grosse perte. Ça, c'est. Ouais, quand même, parce que c'était quand même le côté pratique de trouver des trucs sympas, abordables. Déjà, ne serait-ce que pour les cuisines. Même si tu prends pas tout chez Ikea, tu pouvais au moins prendre les meubles. Tu peux choper 2-3 trucs toujours. Ouais, après tu fais ton plan de travail un peu différent. Electra, les meilleures boutiques de. Puis Ikea, c'est sympa quoi. Il y a un branding qui est sympa. Tu fais ton tour, tu vas manger ta boulette. Ah, ouais, tu sais qu'ils vendent de l'alcool chez Ikea. Mais non, c'est nouveau ça. Non, en France, hein, ici je sais pas s'ils le faisaient. Du vin? En France, et après avec un pote. Ah, le prix de l'essence dans Moscou. Cher. C'est un peu plus cher qu'avant. Hein. Cher C'est plus cher qu'avant, mais bon, ça. Ça reste 60 cm. Ça reste. Oh, la vidéo elle va ressembler à rien encore. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Qu'est-ce qu'il raconte, le Greg là? l'URSS. Ah putain, ouais. Regardez. Ça, c'est forgé, ça. Ça c'est là depuis longtemps. Ça, c'est là depuis longtemps, ça, c'est forgé, ça. C'est sympa, les quais, vous voyez, vous pouvez vous faire des balades là. J'annonce plein de choses tout le temps. Bah, en même temps, c'est le but. mais là, ce que je fais, les amis, ce que je fais, c'est que je reçois beaucoup de demandes de Français qui veulent s'expatrier. J'ai proposé une formation, donc vous êtes déjà des dizaines à l'avoir rejoint,
merci de me faire confiance. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je vous propose à partir d'aujourd'hui tout un accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes en France, vous me dites Charles, je veux m'expatrier, je m'occupe de tout. Vos documents, votre ouverture de compte en banque, carte SIM, et je vous trouve un logement avec un enregistrement permanent en Russie. Si vous êtes intéressé par ça, c'est-à-dire vous arrivez, je viens même vous chercher à l'aéroport, clé en main, appart, c'est parti. Vous me contactez, vous avez mes réseaux sociaux, mon Telegram. Il est temps de vous aider dans cette problématique d'expatriation. Ah, c'est dur là dans les cuisses. Pour ceux qui veulent faire un comparatif des prix, je les connais pas du tout en France. Je crois que tu déverrouilles pour 50 roubles, fait allez, 70 centimes. Et après c'est 7 roubles quelque chose la minute. 99. Donc ça fait à peu près, je sais pas. Là on a roulé. 7 roubles la minute, tu fais 10 minutes, ça fait 70 roubles. 10 minutes, ça fait moins de 1 euro. Je pense que c'est bien les prix. Hein. Là on a fait 30 minutes de vélo, 35 minutes de vélo pour 3,50 €. Ça me paraît correct dans les prix. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ce matin j'ai découvert les meilleurs croissants de la ville. Où ça? Si j'ai oublié le nom. Ah, nickel. Croissant atelier je crois. Croissant atelier c'est à Solianka. Ah Déjà l'endroit est super beau. c'est pas vers le restaurant le carreau? Ah pas du tout, Non, pas du Solianka c'est juste derrière. Ok, ouais si. À pied. C'est là? Ouais, mais... Les gars, c'est en permanence. Ils nettoient la ville. Et en plus, ce que m'a dit ma femme, il y a un truc qui est intéressant. C'est que je crois que c'est la seule ville du monde. Mais en plus de laver la ville avec du produit, c'est un produit qui a une odeur, je crois, de fraise. Il s'est fait exprès. Fraise ou quelque chose comme ça. Et du coup, dans toute la ville, ça sent bon quand il lave. Et c'est en permanence, du coup. C'est ça qui fait que c'est propre. Tu confirmes, s'il te plaît? Je confirme, c'est aussi fait pour la poussière. Le produit? Ah oui, la poussière, et pour pas qu'il fasse trop chaud sur le goudron. Ouais. Donc c'est un triple point positif, quoi. Moi, il me faut un contenu par semaine. Hein. Ah, oui, c'est vrai, t'as des vidéos par semaine. Alors, je vous mettrai le point GPS en vidéo. Non, C'est la terrasse préférée de Greg, ma juste terrasse là. secrète. Juste là, derrière les camions. Voilà, il y a beaucoup de tournages de films dans le quartier. Il y a des petites terrasses. On peut pas traverser là, non. Plein dans les arbres. On fait vraiment les petites ruelles avec le Greg. En plein cagnard. Il fait chaud. Il fait chaud, ça monte. Ah bon, ça descend. Le Montmartre de Moscou. Le Montmartre de Moscou. Très joli, plein de petits monastères. Superbe. Une partie de Moscou, on est entouré de monastères. Trop beau. Et là, derrière à droite, là aussi, pareil, c'est un monastère. Là. Et on va arriver à Blanc. Non, Blanc, on l'a déjà passé. On l'a déjà passé, c'est pas là? Ah oui, ok. Ouais, Ah oui. Mais Daghestan, c'est magnifique. Elle est jolie cette petite rue là. Ouais, il y a des travaux comme partout dans Moscou. Là, t'as une Une boulangerie sur. C'est une boulangerie? boulangerie, ils font le petit déjeuner Mais quand même. là. Avec de la très bonne charcuterie. C'est italien. Ah, c'est italien? Ouais. Et là, c'est sur 2 étages, ouais. Croissant? Pas fait le croissant ici. Le petit déj, tout simple, le croissant. Là, Un peu les terrasses comme à Paris là. Ouais, puis t'as la queue surtout. Ah, c'est la queue ça? Ouais, que ça doit être la bon. queue pour aller manger. Ouais. C'est que ça doit être bon.
Là on a une plainte de Greg. Hein. Il en a marre de faire la queue pour le restaurant et il dit que dans la plupart des restos à Moscou, tu dois faire la queue. En été, surtout en été, surtout avec en les été. terrasses et tout ça. Bon, après, c'est parti du charme. Hein. Bah comme quoi du coup, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est pas trop mal s'il y a la queue et que Non, regarde, t'as des lunchs. Ouais, c'est pas cher aussi ça, c'est pas très cher les restos. C'est abordable la majeure partie des gens. Croissant atelier. Ah oui, ok. Je l'ai filmé ça. Les croissants sont vraiment beaux. C'était ce matin après ma prise de sang. Comment j'étais content de manger un croissant. Croissant de... C'est un Français qui tient ça ou pas? Non? Je pense pas. Oh, je les ai quand ils passent au feu rouge. Qui est con. Oh là là, c'était vert, c'était vert. Daltonien, Greg. Oh là 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 là. Vous voyez ce que c'est à pied, alors imaginez en voiture. Vous n'allez pas vous emmerder. Très bon croissant. Super les gars. Croissant atelier. Le cadre à l'intérieur est très sympa. C'est ce que tu as goûté ce matin ça? Ouais. Croissant atelier. On peut découvrir le quartier. Voilà des petits touristes. Là tu as la plus grosse synagogue de Moscou. Ok. On a une deuxième qui est à Patricky. Celle-ci il y a un restaurant. Celle de Patricky. Dans la synagogue? Ouais. Celle de Patricky, tu as un restaurant au dernier étage. Donc tu rentres dans la synagogue. Tu prends l'ascenseur, dernier étage. Et tu as une grande terrasse. Et tu y manges très bien. Et il faut le savoir, si tu le sais pas, tu rentres jamais dans la synagogue juste comme ça pour aller manger au restaurant. Moi je pense surtout, c'est que là vous voyez depuis le début de cette vidéo, on sent et on voit un homme heureux. Il est heureux de sa vie à Moscou, il est complètement à son aise. Surtout l'été, il est comblé de bonheur. Comblé de bonheur, il marche, c'est chez lui quoi. Il s'est bien adapté, il a ses petites habitudes. Ses habitudes de vieux. Ses petites habitudes de vieux. Petit basket. Avec la musique américaine. Tu connais pas, tu vas pas. Attends, ça inspire pas forcément confiance, si tu connais pas. Ouais, regarde, Ouais. un petit resto. Petite terrasse, lemon. Là, c'est un restaurant italien, super bon. C'est pas Sorrento, non? Là, après, t'as Underdog, qui est truc trash. Donc, Je sais pas s'il est ouvert. il nous emmène dans un bar où je ne sais pas ce que c'est. Moi je suis plus team limonade là, mais j'ai l'impression que Greg Greg, plus il est team, pas limonade du tout. team Moscow Mule. Ouais, j'ai déjà vu ça. Avec la musique. Très très cool. Enfin, un peu les open air comme à Bordeaux. Très cool. Voilà, il y a une table à deux si tu veux. Je pense hein. Le voilà. Le voilà. Oh, j'ai commandé un mango, ça te va? Eh ben superbe. Et pour toi, donc tu attends quelqu'un, c'est ça? Non, non, mais il y a tellement de queue. J'ai commandé à manger et 30 minutes d'attente. 30 minutes d'attente pour bouffer? Ouais. J'ai commandé, mais je sais pas, je t'en ai emporté. Et regardez, le lieu est quand même stylé. Hein. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. A bientôt les amis. Allez, au revoir. On est pas bien là, Tintin? On est pas bien là? Tous les styles en Il y a tous les styles. Bienvenue comme vous êtes, c'est McDo.
voilà. Voilà. Il est là. Il est juste là.